Projet d'éducation innovante et de développement des compétences des jeunes des écoles secondaires au Mali et en Espagne, PROEDIC, vise à 1. Renforcer la coopération entre les écoles secondaires innovantes africaines et européennes et les principales parties prenantes promouvant l'apprentissage du XXIe siècle. 2. Renforcer les compétences des formateurs des écoles innovantes à offrir une éducation inclusive et de qualité basée sur des modèles collaboratifs et de participation des jeunes scolaires. 3. Renforcer les capacités organisationnelles d'apprentissage des étudiants des écoles innovantes pour un ancrage de la dynamique d'apprentissage mutuel. Il est mis en œuvre par EDICO au Mali qui assure le lead, les réseaux d'acteurs pour le renouveau de l'éducation rare au Mali pour les aspects pédagogiques, le réseau Ouest et Centre africain de recherche en éducation Rocaré au Mali pour les aspects technologiques. FARA en Espagne pour les écoles secondaires, Arucas et Ederberg en Espagne pour les aspects pédagogiques et technologiques. Chers collègues, en lien avec le programme des séries de lycées techniques au Mali, la science que vous allez suivre porte sur les réactions chimiques du module 1 de la classe de 10e commune technique, 10e CT. Chers collègues, suivons la première étape de cette séance qui va porter sur l'accueil des apprenants. Bonjour la classe. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui. On a très bien dormi? Oui. Asseyez-vous. Merci. On va procéder à l'appel. Issa Balo est là. Mariko. Kadiatou Solange Koulibaly. Mafoune Koulibaly. Chers collègues, dans cette étape, j'espère que vous avez fait attention au point suivant. La bienveillance du formateur qui a donné bonjour aux apprenants. L'organisation des apprenants en groupe de travail. La vérification des présences à travers l'appel des apprenants sur la base de la liste nominative de la classe. Chers collègues, pour améliorer cette étape, le formateur pourra demander aux apprenants ou aux responsables de classe de donner les noms des absents. Il pourra faire un plan de la classe qui lui permet facilement et rapidement d'identifier les absents. Chers collègues, suivons la deuxième étape de cette séance qui va porter sur la leçon précédente qui est la cinématique. Aujourd'hui, c'est quel jour? Lundi. Lundi, le 6 2022. Et la fois passée, nous avons fait quelle leçon? Oui, toi, la liaison chimique. Qui peut me définir la liaison chimique? Qui peut me définir la liaison chimique? Oui, assistant. La liaison chimique est la force responsable de l'union d'atomes sous forme de molécules. Encore. La liaison chimique est la force responsable de l'union d'atomes sous forme de molécules ou de cristaux. Très bien. Il y a combien de types de liaisons chimiques? Oui, toi. Il y a 4 types de liaisons chimiques. C'est vrai, la classe? Est-ce qu'il y a 4 types de liaisons chimiques? Cite-moi les 4 types de liaisons chimiques. La liaison ionique. La liaison semi-polaire. La liaison covalente. Et la liaison covalente multiple. Il y a une autre liaison? Oui. La liaison dative. D'accord. Donc, ça, c'est la liaison dative est encore appelée la liaison semi-polaire. Donc, il y a 4 types de liaisons chimiques. Maintenant, qui peut me définir une liaison ionique? Oui. Toi? Tu reprends? Oui. Voilà, donc c'est un transfert d'électrons entre un élément électropositif à un élément électronégatif. Qui peut passer au tableau, faire un exemple d'une liaison ionique? Un exemple d'une liaison ionique? Oui, toi? La formation de SO2.
Pardon. Est-ce que ça, c'est le transfert d'un élément électronégatif à un élément électropositif? Hein? HCl. Oui, formation de HCl. Oui, H plus, oui, plus Cl moins, donne HCl. Donc, comme il a si bien dit, donc la liaison ionique, c'est le transfert d'un élément électropositif à un élément électronégatif. D'accord, à ta place, merci. C plus OD va donner quoi? La classe? C plus OD donne quoi? Oui, toi? Tu viens écrire ça. Oui, C plus OD donne COD. C est quoi? Comment on appelle C? Oui, les carbones. Et le OD, c'est quoi? Oui, toi? Le dioxygène. Le COD, c'est quoi? Oui, toi? Le dioxyde de carbone. Comment on appelle ça? Oui, toi? C'est l'équation bilan de la réaction. C'est l'équation bilan d'une réaction chimique. Donc aujourd'hui, on va faire la réaction chimique. D'accord. Donc prenez les cahiers, on va écrire la réaction chimique. Dans cette étape, j'espère que vous avez fait attention au point suivant. Le formateur a vérifié les connaissances antérieures des apprenants sur les liaisons chimiques à travers des questions. Il a amené les apprenants à s'auto-corriger. Le formateur a impliqué les apprenants dans la confirmation des réponses. La bienveillance du formateur à travers l'appréciation des apprenants. Il a amené les apprenants à retrouver le titre de la nouvelle leçon. Chers collègues, pour améliorer cette étape, le formateur pourra distribuer des fiches d'activité. Il pourra aussi écrire les différentes liaisons au tableau. Chers collègues, suivons la troisième étape de cette séance qui va porter sur la transformation physique. Activité 1. Définition. De la transformation physique. Définition de la transformation physique. Consigne. À partir de ton expérience et connaissance, virgule, 1, dit ce qui est observé en laissant un morceau de glace à la température ambiante. Maintenant, 2, cite les états physiques. D'accord, donc on va vous donner des morceaux de glace. Donc pendant 5 minutes, vous allez observer et me dire ce qui va se passer. D'accord, donc vous avez 5 minutes, vous allez observer le morceau de glace et après vous écrivez ce que vous avez observé. On observe pendant 5 minutes, vous donnez ce que vous observez. Oui, prenez ça, tout le monde. Regardez bien ce que vous observez. Donc on va demander, voilà, donc à certains rapporteurs, voilà, donc de passer au tableau et écrire ce qu'ils ont, voilà, ce qu'ils ont observé. Quel groupe va passer pour écrire ce qu'ils ont observé? Oui, toi, Solomon.
Groupe 1. Oui. Vous suivez? Vous suivez? Les rapporteurs du groupe 1, oui. Chers collègues, dans cette étape, j'espère que vous avez fait attention au point suivant. Le formateur a mis à la disposition des groupes le morceau de glace. Il a invité les apprenants à observer ces morceaux de glace à la température ambiante. Il a veillé attentivement aux différents groupes en activité et apporté un appui si nécessaire. Il a veillé attentivement aux différents groupes en activité et apporté un appui aux besoins. Les groupes ont rapporté ce qu'ils ont observé. Chers collègues, pour améliorer cette étape, le formateur pourrait demander aux apprenants de chauffer une petite quantité d'eau jusqu'à l'ébullition et constater que le liquide se transforme en vapeur. Il pourrait élaborer des fiches d'activité et les mettre à la disposition des apprenants. Il pourrait faire lire les consignes par les apprenants. Chers collègues, suivons la 4e étape de cette séance qui va porter sur la présentation des résultats des différents groupes. Plus le temps passe, plus la glace fond progressivement. Nous en déduisons donc que ce passage de l'état solide à l'état liquide est dû à la variation de la température du milieu où la glace se trouve. Donc, la remarque, cette transformation n'affecte pas la nature du corps. Il reste toujours la molécule d'eau. Il reste toujours la molécule d'eau. Maintenant, le groupe 2, les rapporteurs du groupe 2. D'accord. Donc, il faut lire. En laissant un morceau de glace à la température ambiante, on observe que la glace fond au fur et à mesure du temps. La glace fond au fur et à mesure du temps. Oui, groupe 3, les rapporteurs du groupe 3, il faut lire. À la température ambiante, nous observons que la glace se fond en eau. Plus la température est élevée, plus la fusion est rapide. Plus que la température est élevée, plus la fusion est rapide. Donc, à la température ambiante, nous observons que la glace se fond en eau. La température est élevée, plus la fusion est rapide. Donc, si vous regardez bien au tableau, c'est-à-dire le groupe 1, nous observons que plus le temps passe, plus la glace fond progressivement. Il y a le mot fond qui est là. OK? Donc, nous disions que ce passage de l'état solide à l'état liquide est dû à la variation de la température du milieu où la glace se trouve. Remarque, cette transformation, donc il y a le mot transformation qui est là, n'affecte pas la nature du corps qui reste toujours la molécule d'eau. OK? Maintenant, le groupe 2, en laissant un morceau de glace à la température ambiante, on observe que la glace, il y a le mot qui se répète encore, c'est fond au fur et à mesure du temps. Et le groupe 3, à la température ambiante, nous observons que la glace se fond en eau. Plus la température est élevée, plus la fusion est rapide. En conclusion, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez observé? Oui, toi? Oui? Comment on appelle ça? La transformation de la glace en eau. Oui, toi? C'est la fusion. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Oui? La glace qui est l'état solide s'est transformée en état liquide. Oui. Maintenant, ça c'est quoi? Transformation physique. Chers collègues, dans cette étape, j'espère que vous avez fait attention au point suivant. Le formateur a invité les apprenants à travailler ensemble, ce qui provoque un bon bruit dans la classe. Le formateur a donné le temps pour traiter les consignes. La participation active des apprenants au sein des groupes. Il a fait également changer les groupes pour la présentation des productions. Les différents rapporteurs ont présenté leurs productions. Le formateur a souligné les mots-clés des différentes productions.
la bienveillance du formateur en invitant les apprenants à parler fort. Chers collègues, pour améliorer cette étape, le formateur pourrait gagner du temps en envoyant à la fois tous les rapporteurs au tableau et ensuite choisir la production la plus correcte. Il pourrait se passer de la lecture des consignes déjà écrites au tableau. Le formateur pourrait organiser une séance intergroupe. Le formateur pourrait mettre les réponses aux 2 questions dans une même synthèse. Le formateur pourra amener les apprenants dans une usine de production et de conservation de la glace. Chers collègues, suivons la 5e et dernière étape de cette séance qui va porter sur l'évaluation. Maintenant, la deuxième question. On dit cite les états physiques. Donc, vous avez 1 minute pour citer les états physiques. Les 3 autres groupes-là, les rapporteurs vont passer pour la question suivante. Oui, le rapporteur du groupe 4. Oui. Les autres, vous suivez les états. Il faut lire. Les états physiques sont la fusion, la solidification, la condensation et la vaporisation. D'accord. Les autres, groupe 4 et groupe 5 maintenant, les rapporteurs du groupe 5. Vous suivez. Oui, il faut lire. Les états physiques sont En haute voix, oui. l'état solide, Oui. l'état liquide, Oui. l'état gazeux. D'accord. Le rapporteur du groupe 6. Il faut lire. Les états physiques sont l'état liquide, l'état solide, l'état gazeux. D'accord. Donc, ici, groupe 4, les états physiques sont la fusion, la solidification, la condensation, la vaporisation. Est-ce que ça, ce sont les états? Ça, ce sont donc des exemples de la transformation physique. Maintenant, les états physiques sont, ici, l'état solide, par exemple la glace à l'état solide, l'état liquide, le fait que la glace s'est fondue, donc ça c'est l'état liquide, l'état gazé, donc l'évaporation de la glace et de l'eau liquide, là ça c'est l'état gazé. Donc les 3 états physiques sont, oui, les 3 états physiques sont, oui, l'état solide, l'état liquide et l'état gazé. Donc, qui passe au tableau, synthèse D pour écrire les A. Oui, toi. Synthèse Oui. Donc, ici, les états physiques sont l'état solide, virgule, l'état liquide, virgule, et l'état gazeux. C'est bon? Oui. Voilà, donc, évaluation formative, cite des exemples. D'accord, donc vous avez 2 minutes, chaque groupe. Il faut citer des exemples de transformation physique. Maintenant, le groupe 1 va passer pour donner. D'accord, le groupe 2. La vaporisation de l'eau en vapeur d'eau. D'accord, le groupe 3, où vous allez passer pour les 2 exemples. On avait demandé de citer 2 exemples de transformation physique. Donc, le groupe 1, la solidification. Oui, c'est quoi la solidification? La classe. C'est quoi la solidification? Oui? Qui va me définir la solidification, c'est quoi? Oui, toi? La solidification, c'est la transformation de l'état liquide en état solide.
La transformation de l'état, répète. La transformation de l'état liquide à l'état solide. Au fond là-bas, vous attendez? Oui, en haute voix. C'est la transformation de l'état liquide à l'état solide. Donc c'est la transformation de l'état liquide à l'état solide. Et la fusion? La fusion c'est quoi? Oui, Jara? La fusion c'est la transformation de l'état solide à l'état liquide. Donc que ce soit la fusion, que ce soit la solidification, ce sont des exemples de la transformation physique. C'est bon, on est d'accord? Voilà, le groupe 2, citons des exemples de transformation physique. Là aussi, la transformation de la glace en l'eau. On a dit que c'est le passage de l'état solide à l'état liquide. Et ici, la vaporisation de l'eau en vapeur d'eau. Donc ça, c'est la transformation de l'eau en vapeur. Et le groupe 3 aussi, le même exemple, la fusion, donc le passage de l'état solide à l'état liquide. Chers collègues, suivons la 5e et dernière étape de cette séance qui va porter sur l'évaluation formative. Chers collègues, dans cette étape, j'espère que vous avez fait attention aux points suivants. Le formateur demande aux apprenants de donner 2 exemples de transformation physique, à bien veiller aux réponses données par les apprenants. Il a invité les apprenants à travailler ensemble au sein des groupes. Il a demandé aux apprenants de clarifier certains concepts. Il a donné la durée de l'activité. Il a redressé les réponses. Chers collègues, pour améliorer cette étape, le formateur pourrait élaborer des fiches d'activité, demander aux apprenants de lire les consignes, organiser une séance d'intergroupe, demander aux rapporteurs de porter au même moment les productions au tableau. Enfin, pour améliorer cette séance, chers collègues, le formateur pourrait se faire filmer et proposer la vidéo aux observations des collègues ou la partager avec ceux d'Espagne.